du psaume 58-59. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, de mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade, des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal. Seigneur, pourtant ils accourent et s'installent. Réveille-toi, viens à moi, regarde, Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël. Auprès de toi, ma forteresse, je veille, oui, mon rempart, c'est Dieu. Même si des puissances se liguaient contre moi, même s'il y avait des complots qui ne seraient pas nécessairement en notre intérêt, même s'il y en a qui fomentent des plans mafieux et malhonnêtes qui ne sont pas du tout dans l'intérêt des personnes, eh bien cela ne doit pas nous faire paniquer ni nous mettre dans la peur. Parce que si nous observons les commandements du Seigneur, si nous cherchons à le servir de tout notre cœur, si nous implorons son pardon pour nos fautes, eh bien nous sommes lavés dans le sang du Christ, nous sommes vivifiés par le Saint-Esprit et Dieu est alors notre forteresse, notre rempart. Et tout alors contribue à notre plus grand bien, à la plus grande gloire dans la Jérusalem céleste. Oui, nous n'avons peur de rien, parce que le Seigneur Dieu lui-même est notre force, notre rempart, notre refuge, notre sécurité. Acceptons les périodes d'épreuve, d'adversité comme des périodes de croissance, comme des périodes de purification, même je dirais comme des périodes de glorification. Souvenez-vous, quand Jésus annonce sa passion et immédiatement avant sa passion, il dit « C'est maintenant l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme ». La plus grande gloire de Jésus, c'est d'avoir offert sa vie, d'avoir versé son sang pour ceux qui le détestaient, qui le haïssaient, pour ceux qui le meurtrissaient. Eh bien, ça peut être aussi notre plus grande gloire de rester dans la bonté, la bienveillance, l'intercession, même pour ceux qui veulent notre perte. De contribuer ainsi à sauver ceux qui courent à leur perte. Ça sera notre plus grande gloire. Et là, on pourra dire, oui, vous avez aimé vos ennemis. C'est-à-dire vous avez prié pour ceux qui vous persécutaient. Est-ce que tu veux cette gloire-là, qui est la gloire même de Dieu, parce que Dieu aime les bons et les mauvais. Ce sont tous ses enfants, ses fils et ses filles. Et même s'ils sont en plein chemin d'égarement, ce sont quand même ses enfants, il les aime et il se livre pour eux. Eh bien, entrons dans l'amour vainqueur, victorieux de Dieu. Entrons dans la gloire même de Jésus. Entrons dans la très sainte Trinité qui aime envers et contre tout. Et alors, nous serons à l'abri de toute confusion, nous serons à l'abri de toute ténèbre parce que la lumière de Dieu nous animera. Alors ensemble, récitons maintenant ce psaume, qui est un psaume puissant, à réciter justement en temps d'adversité, d'épreuve, pour que le Seigneur Dieu lui-même soit notre refuge, notre rempart, notre protection, notre forteresse.